Un père célibataire répare une voiture gratuitement. Une petite fille à l'intérieur murmure, c'est ma maman. Épousez-la, s'il vous plaît. La circulation matinale grouillait autour d'eux. Daddy. Les pneus crissaient. Les moteurs ronronnaient. Les piétons se pressaient pour traverser la rue. Le soleil se reflétait durement sur les tours du centre-ville, renvoyant des éclats anguleux sur les pare-brises et les chromes. Elle frappa du poing sur le volant. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Marmonna-t-elle, le souffle court, la sueur perlant à la racine de ses cheveux, son gilet d'affaires marine froissé par la tension. Elle jeta un œil au tableau de bord, l'aiguille de la température moteur était enterrée dans le rouge. Le Range Rover eut un dernier frisson, puis cala complètement au milieu du carrefour. À l'arrière, Lily, 6 ans, serrait son lapin en peluche. Ses yeux brillaient de peur. « Maman, on va être en retard ?» Elle tenta de paraître calme. « J'essaie, ma chérie. » murmura-t-elle, clignant rapidement des yeux. Elle était déjà en retard pour une réunion du conseil qui pouvait bouleverser l'avenir de son entreprise. Du coin de l'œil, elle vit un homme à vélo ralentir. Il observa le SUV et la foule frustrée. Il hésita, puis gara son vélo et s'approcha du côté conducteur. « Vous conduisez une voiture de luxe, mais vous ne savez pas l'entretenir », grommela quelqu'un en passant. « Excusez-moi, » dit l'homme, sa voix tranchant nettement dans le chaos. « Vous avez besoin d'aide ? Je peux jeter un rapide coup d'œil. » Elle leva les yeux. Il portait un jean et une chemise de mécanicien usé. Un badge indiquait Jacques. Un sac à outils pendait à son côté. Elle hésita. « C'est un Range Rover. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que l'on répare comme ça. » Il hocha la tête, jetant un regard par la vitre vers Lily. « Je comprends, mais elle a l'air effrayée. » Ella se tourna. Lily était raide, serrant fort son lapin, la lèvre tremblante. Ella soupira et ouvrit le capot. « D'accord, mais ne l'aggravez pas. » Jacques hocha la tête et se mit au travail. Il était rapide, concentré, calme au milieu des klaxons et de la chaleur. Ella resta debout à côté, bras croisés, encore tendus. Elle le regarda vérifier les câbles, les connexions. Quelques minutes passèrent, puis Jacques recula, s'essuyant les mains. « Un fil de thermostat desserré, dit-il. Ça devrait tenir jusqu'à un garage. » Ella se glissa au volant, tourna la clé. Le moteur démarra sans accroc. Elle cligna des yeux. « Vous l'avez réparé ?» Jacques esquissa un petit sourire. Content d'avoir pu aider. Elle attrapa son sac. « Attendez. Combien je vous dois ? » Rien, dit-il. Juste une bonne action. Vous ne voulez vraiment rien. Il secoua la tête, déjà en train de s'éloigner. Merci, lança-t-elle. Jacques leva la main sans se retourner. Puis une petite voix venue de l'arrière. Attendez. Jacques s'arrêta. Lily avait baissé sa vitre, tenant quelque chose à 2 mains. Un dessin au crayon de couleur, un peu froissé. C'est ma maman, dit Lily. Épousez-la, s'il vous plaît. Le temps sembla s'arrêter. Jacques se retourna lentement, surpris. Ella se précipita pour saisir le dessin. Lily, ma chérie, non, on ne. Mais Lily continua, calme et claire. Ma maman n'a pas de mari. Moi je n'ai pas de papa, mais je pense que vous seriez un bon papa. Jacques la regarda, sans rire, sans confusion, juste silencieux. Il jeta un œil à Ella, puis hocha la tête une fois. Les joues d'Ella s'enflammèrent. Elle serra le dessin contre sa poitrine. « Ma puce, c'est une grande chose à dire, » murmura-t-elle. « Mais il a réparé notre voiture, » répondit Lily. Et il sourit comme les papas. Ella n'eut pas de réponse. Tandis que Jacques remontait sur son vélo et disparaissait dans la circulation, Ella baissa les yeux sur le dessin de Lily. 3 bonhommes bâtons se tenant la main sous un soleil jaune vif, un grand, un avec de longs cheveux jaunes, et un petit avec des oreilles de lapin dessinées à côté. Elle le regarda longtemps, bien après que le feu soit passé au vert. Une semaine plus tard, Ella gara son véhicule dans un petit garage coincé entre une laverie et une boulangerie, à peine croyant qu'elle était venue là exprès. Le Range Rover avait commencé à faire un léger bruit de cliquetis ce matin-là. Rien de grave, selon son assistante, probablement quelque chose de desserré,
mais Ella s'était surprise à taper « garage du quartier » dans son GPS. Elle se dit que c'était juste pratique, rapide, proche, efficace. Mais quand elle se gara et vit l'enseigne défraîchie, Jacques s'auto-repère, quelque chose palpita dans sa poitrine. En descendant, Lily lui serra la main. C'est là que travaille le gentil monsieur. Ella hocha la tête sans rien dire. À l'intérieur, le garage était lumineux grâce à la lumière naturelle. L'odeur d'huile moteur flottait légèrement, mais l'espace était propre, ordonné. Les outils étaient alignés sur les murs, chacun à sa place. Jacques était sous le capot d'un pick-up rouge, s'essuyant les mains sur un chiffon. Il se tourna au son de la clochette et cligna des yeux. « Oh » dit-il en se redressant. « C'est vous. » Ella tenta de paraître détachée. « Oui, petit monde. » Il sourit. « Vous ne m'aviez pas l'air du genre à fréquenter les garages de quartier. » Elle haussa les épaules. « Mon assistante est en vacances. Google Maps m'a trahi. » Jacques rit doucement. « Quel est le problème ? » Un petit cliquetis dans le moteur. « Probablement rien, mais puisque vous avez fait des miracles la dernière fois. » Il lui fit signe d'ouvrir le capot. Pendant qu'il examinait le moteur, Ella remarqua une petite fille qui jetait un œil depuis derrière un meuble à outils. Elle avait des cheveux bruns bouclés, de grands yeux curieux, et des baskets qui avaient visiblement vécu plusieurs aventures. « Salut » dit Lily timidement. « Salut » répondit l'autre fille. « Je m'appelle Ruby. » Lily regarda sa mère pour avoir la permission, puis se tourna vers Ruby. « Tu veux dessiner avec moi ?» En quelques minutes, les deux filles étaient assises sur un pneu de rechange près du bureau, coloriant tranquillement avec les crayons du sac de Lily. Jacques jeta un œil vers elle. On dirait qu'elle prépare un cambriolage. Ella esquissa un sourire. Plutôt la paix dans le monde avec des paillettes. Il rit sous cape et reprit son travail. Bouclier thermique desserré, facile à réparer. Pendant qu'il travaillait, Ella se surprit à l'observer. Il y avait une douceur dans sa façon de bouger. Rien de précipité, rien de forcé. Il n'était pas ce qu'elle imaginait d'un mécanicien, ni d'un homme en général. Pas de vantardise, juste de la concentration. Quand il eut fini, il referma le capot et s'essuya les mains. C'est bon. Elle ouvrit son sac. Laissez-moi au moins vous payer cette fois. Il hésita. Et si on prenait un café plus tôt ? Un jour. Sans pression. Ella cligna des yeux. Ce n'était pas une phrase de drague. C'était simple, honnête, respectueux. Je vais y réfléchir, dit-elle. Et Jacques sourit simplement tandis qu'elle installait Lily dans le SUV. Elle remarqua quelque chose d'étrange sur la banquette arrière. Un petit sac plastique soigneusement noué était posé à côté de la boîte de crayons de Lily. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle en l'ouvrant. À l'intérieur, une paire de petites baskets blanches, fraîchement lavées et lacées de rose, exactement à la taille de Lily. Lily se pencha pour regarder. « Elles sont comme celles de Ruby » dit-elle joyeusement. Les yeux d'Ella s'écarquillèrent. Elle se tourna vers Jacques, qui rentrait déjà dans le garage, sans rien dire. Il n'en avait pas parlé. Ne les lui avait pas tendus, juste laissés là. Elle se souvint soudain que l'un des lacets de Lily s'était effiloché ce matin-là. Que Jacques avait jeté un bref regard vers le bas en s'accroupissant près de la voiture. Que les chaussures de Ruby étaient propres, bien entretenues, clairement pas neuves, mais choyées. Ella déglutit difficilement. C'était un si petit geste, discret, attentionné, totalement inattendu. Elle s'assit au volant et marqua une pause avant de démarrer. Lily s'adossa à son siège, battant joyeusement des pieds. « Maman, dit-elle. Je pense que Ruby et moi allons être meilleurs amis. » Ella regarda dans le rétroviseur et vit les deux petites baskets posées près de sa fille. « Je pense peut-être, dit-elle doucement, que tu as raison. » Le café était petit, coincé entre une librairie d'antiquités et un fleuriste. Il n'y avait que 6 tables, des chaises dépareillées, et l'odeur de cannelle et de grains torréfiés flottait dans l'air. Par un jour plus calme, il serait passé inaperçu, mais pour Ella, c'était l'endroit parfait pour baisser la garde. Jacques tint la porte tandis qu'elle entrait, et pendant un instant elle sembla déplacée dans son blazer impeccable et son chemisier de soie, puis elle sourit, un sourire doux et fatigué, et soudain elle parut humaine. Pas la PDG, pas la femme en talons qui dirige une salle, juste une maman, juste une femme. Ils s'assirent près de la fenêtre.
Dehors, le ciel grisaillait, annonçant la fin de l'automne. Jacques remua lentement son café. Ella serra le sien à deux mains. « Vous n'étiez pas obligé de venir, dit-elle doucement. »« Je sais, répondit-il. Mais j'en avais envie. » Elle hésita. « Je ne fais pas souvent ce genre de choses. »« Moi non plus. » Un silence s'installa, pas gênant, mais prudent, comme deux personnes qui ne savent pas par où commencer. Puis Jacques s'éclaircit la gorge. « Si on doit devenir amis, ou quoi que ce soit, il est juste que je vous dise pourquoi je traîne une petite complice de 6 ans et ne mentionne jamais sa mère. » Elle hocha la tête, ses doigts se crispant légèrement sur la tasse. Elle s'appelait Rachel, commença Jacques. On était amoureux au lycée. Elle est tombée enceinte jeune, ça nous a terrifiés tous les deux, mais on s'aimait. On s'est mariés. Les finances, le temps, tout était serré, mais on s'en sortait. Il marqua une pause, fixant sa tasse. Quand elle a accouché de Ruby, il y a eu des complications. Je lui tenais la main un instant, et l'instant d'après on l'a précipitée en chirurgie. Elle n'a pas survécu. Le souffle d'Ella se bloqua dans sa gorge. Jacques leva les yeux. J'ai tenu Ruby 5 minutes après sa naissance, et j'ai enterré Rachel 2 jours plus tard. Il n'y avait pas de drame dans sa voix, juste un chagrin ancien, usé par les années à le porter. J'ai essayé de reprendre le travail. J'étais ingénieur, mais je ne pouvais pas quitter Ruby. Je ne pouvais pas sortir de la maison. Certains jours, j'ai tout lâché. J'ai fini par réparer des voitures dans un garage loué et élever une petite fille avec des sandwichs au beurre de cacahuètes et des dessins animés. Elle resta longtemps silencieuse. Ses yeux brillaient. Enfin, elle murmura, elle serait fière de vous. Jacques esquissa un petit sourire reconnaissant. Certains jours, j'y crois. Ils restèrent encore silencieux. La serveuse apporta des recharges sans demander. Puis elle leva les yeux, la voix douce mais ferme. J'ai été marié, moi aussi. Jacques attendit. Il était parfait sur le papier, riche, intelligent, le fils du partenaire de mon père. On formait un couple puissant, disaient les gens, jusqu'à ce que je tombe enceinte. Le front de Jacques se plissa. Il ne voulait pas du bébé. Il voulait le contrôle, dit-elle. Il voulait une épouse qui ralentisse. Il a commencé à voir quelqu'un d'autre avant mon 3e trimestre. Quand je l'ai découvert, il a dit que j'étais trop émotive, que je ruinais tout. Puis il a rendu ça public, demandé le divorce, fait fuiter l'affaire à la presse. Les tabloïds s'en sont donnés à cœur joie. Jacques grimaça. C'est brutal. J'ai accouché pendant que les médias campaient devant mon appartement, dit-elle, un rire amer dans la gorge. J'étais humilié, seul. Mais j'avais Lily, et d'une certaine façon, tout ce bruit s'est estompé. Jacques hocha la tête, le regard stable. J'ai travaillé de chez moi, reconstruit mon nom, mon entreprise. Je n'avais pas le temps de faire mon deuil ou d'être en colère. Je suis juste devenu une machine. Vous ne me paraissez pas être une machine, dit-il. Elle le regarda, surprise. Vous élevez une petite fille qui offre des dessins de famille à des inconnus, dit-il. Ça n'arrive pas par accident. Ella cligna des yeux, essuyant rapidement une larme. Vous savez, c'est la première fois que je parle de tout ça. Pas dans une interview presse, pas avec la pitié polie des associés. Jacques se recula. Alors peut-être qu'on en avait tous les deux besoin. Ils sourirent tous les deux. L'atmosphère changea. Quelque chose s'ouvrit entre eux. Un espace calme où la douleur n'était plus un poids, mais un pont. Dehors, la pluie commença à taper doucement contre la vitre. Ella regarda dehors et dit doucement, « Lily vous dessine beaucoup en ce moment. » Jacques rit, un rire bas et sincère. Ruby demande quand elle pourra faire une pyjama party avec la fille qui mange des carottes. Bizarre. Ella rit aussi, un rire qui les surprit tous les deux. C'était le genre de rire qui guérit. Ella n'entendit pas tout de suite les sanglots, juste le doux piétinement des pieds de Lily dans le couloir, la porte de la chambre qui grinçait, puis le silence. Elle trouva sa fille recroquevillée sur le lit, son lapin en peluche serré fort, le visage enfoui dans l'oreiller. « Ma chérie », Ella s'assit doucement, écartant les mèches dorées du visage de Lily. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Les épaules de Lily tremblaient de larmes silencieuses. « Ils ont dit que je n'ai pas de papa, murmura-t-elle. Ils ont ri.
Ils ont dit que je n'étais pas normal. Le cœur d'Ella se brisa instantanément. Elle attira Lily dans ses bras, la serrant fort. « Tu es la petite fille la plus spéciale du monde », murmura-t-elle. Ses enfants avaient tort. Mais ils n'ont pas tort, dit Lily entre deux reniflements. Tout le monde a un papa pour le petit déjeuner de la fête des pères la semaine prochaine. Tout le monde sauf moi. J'irai avec toi, proposa Ella rapidement. Ils ont dit que les mamans ne peuvent pas. C'est pour les vrais papas. Ella n'eut pas de réponse, pas de mensonge réconfortant. Elle berça simplement sa fille, murmurant des mots qui semblaient trop faibles face à la tristesse de sa petite. Le lendemain matin, Lily refusa de s'habiller pour l'école. « Je n'y vais pas. » dit-elle fermement. « Je ne veux pas qu'on se moque de moi. » Ella resta figée dans la cuisine, le pain grillant brûlant dans le grille-pain. Elle était une PDG capable de diriger des salles de conseil, mais ça, c'était au-delà de son pouvoir. Cet après-midi-là, Jacques passa rendre la clé de secours d'Ella après avoir réparé un petit problème plus tôt dans la semaine. Il remarqua la fatigue dans son sourire, la lourdeur de sa posture. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il doucement. Ella hésita, puis se confia. « Lily a du mal. Des enfants l'ont taquinée parce qu'elle n'a pas de papa. Il y a ce truc pour la fête des pères à l'école et elle ne veut pas y aller. » L'expression de Jacques s'assombrit. « Je suis désolé. Aucun enfant ne devrait ressentir ça. » Ella hocha la tête. « Je ne sais simplement pas comment arranger les choses. » Jacques n'offrit pas de conseils. Il leva les yeux vers la fenêtre de la chambre de Lily, puis dit calmement au revoir. Cette nuit-là, bien après que les lumières se soient éteintes dans leur rue tranquille, Jacques marcha jusqu'à l'école. Il portait une feuille pliée, dessinée à la main avec des feutres de couleur, et la scotcha soigneusement sur le mur près de l'entrée. En haut, un dessin au crayon représentant une petite fille tenant la main d'un grand homme et d'un lapin en peluche. En dessous, en grosses lettres colorées. Lily est la fille la plus courageuse que je connaisse, de la part de son deuxième papa fier. Le matin venu, les élèves commencèrent à se rassembler autour de la note. Certains souriaient, certains montraient du doigt. Les enseignants hochaient la tête, murmurant doucement. Quand Lily arriva, tête baissée, elle regarda à peine jusqu'à ce qu'une fille accourt. « Lily, c'est ton papa qui a dessiné ça ?»« Ce n'est pas mon vrai papa, » marmonna-t-elle. Une autre fille rayonna. « Mon beau-père ne m'a jamais fait un truc comme ça. » Un garçon ajouta, « J'aimerais que mon papa dise des choses comme ça. » Lily cligna des yeux. Puis lentement, elle sourit. Cet après-midi-là, elle surgit dans la voiture, rayonnante. « Maman, ils ont vu le panneau de Jacques. Ils ont adoré. » Ella la fixa. « Jacques a fait quoi ? » Il a fait un panneau pour moi avec un dessin. Il l'a mis sur le mur. Tout le monde l'a vu. Ella serra le volant, muette, quelque chose gonflant dans sa poitrine, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Ce soir-là, elle roula jusqu'au garage. Jacques était à l'arrière, les coudes dans le capot d'un camion. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » dit-elle calmement. « Je sais, » répondit-il sans lever les yeux. « Mais vous l'avez fait. » Cette fois, il croisa son regard. « Je voulais juste qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. » Ella s'approcha. Elle a souri aujourd'hui pour la première fois depuis des jours. Jacques haussa légèrement les épaules. Elle le méritait. Il y eut une pause. Pas gênante, juste pleine. La voix d'Ella baissa. Ça a compté plus que, vous savez, pas seulement pour elle, pour moi. Ils restèrent là en silence. Pas comme des amants, pas comme quelque chose de défini, mais comme deux personnes liées par quelque chose de plus doux, quelque chose qui ne criait pas, une sorte d'amour dessiné au crayon, éclairé par la douce lueur du matin. Le parc s'étendait en couleurs chaudes, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres, une brise faisant frémir les arbres. Des rires résonnaient depuis l'aire de jeu voisine tandis que Jacques déballait une glacière modeste de l'arrière de son pick-up. Ella étala une couverture à carreaux sous un grand chêne. Ruby et Lily couraient autour d'eux, les bras chargés de snacks et de jus de fruits. « N'oubliez pas les chamallows » cria Ruby. « Ils sont à côté de la limonade » dit Jacques en souriant, son regard croisant celui d'Ella. Ils détournèrent tous les deux les yeux rapidement, le genre de regard qui contenait quelque chose d'inexprimé. L'idée avait commencé simplement. Ruby voulait un pique-nique.
Lily avait supplié de venir, et Ella, prise au dépourvu par l'idée du sourire discret de Jacques, avait dit oui. Jacques avait apporté le barbecue. Maintenant, ils étaient là. Le charbon rougeoyait tandis que Jacques faisait griller des hot-dogs. Ella aidait les filles à construire des tours de biscuits avec des graham crackers et des pépites de chocolat point à chaque effondrement, les filles éclataient de rires enchantés. Je ne l'ai pas entendu rire comme ça depuis des semaines. Dit Ella en regardant Lily avec un sourire barbouillé de chocolat. Elle avait juste besoin d'une raison, répondit Jacques. Ils s'assirent côte à côte sur la couverture, un espace confortable grandissant entre eux. Pas encore romantique, pas défini, mais quelque chose de doux et présent. Après le dîner, les filles filèrent faire voler un cerf-volant. Jacques commença à nettoyer le barbecue. « Je vais vous aider », proposa Ella en attrapant un plateau. Elle grimaça. « Chaud », dit Jacques en s'approchant. « Montrez-moi. » « Ce n'est rien », commença-t-elle, mais sa paume était déjà rouge. Il prit doucement son poignet. « Ça va peut-être piquer un peu. » Il ouvrit la glacière et en sortit une bouteille d'eau froide. Tandis qu'elle s'asseyait, il versa l'eau soigneusement sur sa main, puis l'essuya avec une serviette. Sans réfléchir, il se pencha et souffla doucement sur la brûlure, comme un père le fait pour un enfant. Ella leva les yeux vers lui. Jacques se figea, réalisant ce qu'il venait de faire. « Désolé, je fais ça avec Ruby. » Ella ne retira pas sa main. Sa main à lui tenait encore la sienne. Leurs regards se croisèrent. Le moment s'étira, calme, plein. Puis les rires des filles revinrent et ils s'écartèrent. Tandis que le ciel s'assombrissait et que les filles chassaient des lucioles, Ella aida Jacques à ranger le pick-up. Lily demande si Ruby et vous voulez venir à la maison un jour, dit-elle. Il la regarda. Oui, juste un dîner et peut-être des cookies. Vous m'avez eu aux cookies. Ce vendredi-là, Jacques arriva chez Ella, tenant Ruby par la main et portant une tarte un peu de travers. Ruby en a fait la plus grande partie, dit-il. La maison était chaleureuse, habitée. Les dessins de Lily couvraient le frigo. Des peluches dépassaient des coussins du canapé. À l'intérieur, les filles avaient tout donné. Un fort de couverture s'étendait dans le salon. Des guirlandes lumineuses clignotaient sur les lampes. Des cœurs en papier pendaient au mur. Bienvenue au dîner d'amour, annonça Lily. Pas de bisous avant le dessert, Lily, s'exclama Ella. Jacques rit doucement. Ça me semble juste. Le dîner fut simple. Spaghettis, salade, et trop de pain à l'ail. Les filles portaient des bandeaux assortis et racontaient des blagues toc-toc sans queue ni tête. Jacques et Ella écoutaient simplement, les rires doux entre eux. Après le dîner, les filles rampèrent dans le fort avec un dessin animé en fond. Ella tendit une tasse de thé à Jacques. Ils s'assirent côte à côte sur le sol. « Vous avez construit quelque chose de beau ici, dit-il. »« Je suis encore en train de le découvrir, répondit-elle. Certains jours, ça ressemble à du patchwork. Le patchwork tient quand même. » Elle le regarda, son sourire petit et vulnérable. « Je n'attendais pas quelqu'un comme vous, ajouta-t-il. »« Moi non plus, murmura-t-elle. » Jacques tendit la main et effleura la sienne. Cette fois, elle ne se retira pas. Leurs doigts restèrent là, posés ensemble dans l'espace calme des possibilités. Et pour la première fois depuis longtemps, aucun des deux n'avait besoin de parler pour sentir ce qui commençait. Tout commença par un coup. Pas fort, pas précipité, mais ferme, contrôlé. Le genre de coup qui demandait plus qu'une simple entrée. Il demandait de l'attention. Jacques s'essuya les mains sur un chiffon et sortit du garage, s'attendant à un client. Au lieu de cela, il trouva une femme en manteau camel sur mesure, perle au cou, et posture raide comme du marbre. Ses cheveux argent étaient tordus en un chignon parfait. Derrière elle, une voiture de ville noire attendait au bord du trottoir. « Vous êtes Jacques » demanda-t-elle froidement. « Oui » dit-il. « Je peux vous aider ?»« Je suis Margaret Whitmore, la mère d'Ella. » Jacques marqua une pause. « Enchanté, Madame Whitmore. »« Je ne peux pas en dire autant. » Elle jeta un regard autour du modeste garage, peu impressionnée. « Pouvons-nous parler en privé ?» Jacques la conduisit dans le bureau, une petite pièce avec 2 chaises dépareillées et un calendrier de voiture vintage. Elle ne s'assit pas, « Je vais être direct », commença-t-elle. « Ma fille est une femme remarquable.
Après le scandale avec son ex-mari, elle a reconstruit une vie pour elle et sa fille. Maintenant j'apprends qu'elle fréquente un mécanicien. Jacques resta immobile. Avec moi. Oui, dit-elle, le ton plus tranchant. Et vous semblez être un homme assez gentil. Mais ne faisons pas semblant que vous appartenez à son monde. Elle n'appartient pas au vôtre. Il ne broncha pas, elle a travaillé trop dur pour tout jeter par la fenêtre pour un sentiment. Quelle que soit l'affection que Lily vous porte, je suis sûr qu'elle est appréciée, mais quelle que soit cette chose, doit cesser. Jacques serra la mâchoire, mais resta silencieux. Elle a besoin d'un partenaire qui corresponde à son ambition, pas de quelqu'un qui répare des voitures dans un garage derrière un supermarché. J'élève ma fille, dit-il calmement. Je suis là. Je protège. J'écoute. J'aime. Ça ne suffit peut-être pas pour vous, mais ça pourrait suffire pour Ella. Les yeux de Margaret se rétrécirent. Ne confondez pas la gratitude avec l'amour. Ella est compatissante. Trop. Parfois elle confond la chaleur avec la permanence. Jacques ne dit toujours rien. Tandis qu'elle se tournait pour partir, elle marqua une pause à la porte. Faites ce qu'il faut, dit-elle froidement. Laissez-la partir. Elle sortit et disparut dans la voiture qui l'attendait. Jacques resta là dans le silence du garage, ses mots tournoyant comme de l'huile sur l'eau. Cette nuit-là, il n'appela pas Ella, ne répondit pas à ses messages. Quand Ruby demanda si elle reverrait Lily ce week-end, il dit simplement, pas cette semaine. Les jours passèrent. Puis une semaine. Ella appela une fois de plus. Jacques regarda l'écran s'allumer avec son nom, mais le laissa s'éteindre. De l'autre côté de la ville, Lily attendait chaque après-midi sur le porche. Ses dessins restaient inachevés sur la table de la cuisine. Le lapin en peluche restait intact sur son oreiller. « Jacques est fâché contre moi », demanda-t-elle un soir, à peine audible. Ella s'accroupit à côté d'elle. « Non, ma chérie, il n'est pas fâché. Il est juste occupé. »« Il me manque », dit Lily. « Je sais. » Ella écarta les cheveux du visage de sa fille. « Il me manque à moi aussi. » Au garage, le rythme de Jacques ralentit. Il travaillait, mais sa concentration faiblissait. Ses yeux se tournaient sans cesse vers le trottoir comme s'il attendait que quelqu'un n'apparaisse. Un soir, Ruby entra en tenant 2 briques de jus. « J'ai pris celle à la pomme pour toi. » Jacques sourit faiblement. « Merci, ma puce. » Elle s'assit sur le banc à côté de lui. « On va revoir Lily ?» Jacques hésita. « Probablement pas », Ruby pencha la tête. « À cause de sa grand-mère qui ne t'aime pas », Jacques se figea. « Tu as entendu ça ? J'étais derrière la porte ce jour-là. » Il soupira. « Je ne voulais pas que tu entendes. » Elle avait tort, dit Ruby. Elle ne te connaît pas comme moi. Jacques détourna le regard. Peut-être qu'elle a raison. Ruby resta silencieuse puis, doucement, tu vas abandonner à cause de moi. Sa tête se releva brusquement. Non, jamais. Elle baissa les yeux sur ses baskets. Tu dis toujours que tu veux que je sois heureuse. Mais quand on était avec elle, on était heureux. Jacques déglutit difficilement. Elle te faisait sourire, papa. Lily me faisait rire. On était comme une équipe. Il ne put parler. La voix de Ruby était petite mais ferme. Ne laisse pas quelqu'un d'autre nous dire à quoi une famille est censée ressembler. Il la serra contre lui et la tint fort. Et pour la première fois depuis des années, Jacques laissa les larmes venir. Pas de faiblesse, mais parce qu'une petite fille lui avait rappelé ce qu'était vraiment la force et ce que signifiait se battre pour l'amour. La confrontation eut lieu autour d'un thé. Margaret Whitmore était assise à l'îlot immaculé de la cuisine de sa fille, soulevant une tasse en porcelaine délicate avec une élégance exercée. Ella se tenait en face, bras croisés, épaules tendues. « J'ai parlé avec lui. » dit calmement Margaret. Le mécanicien. Le cœur d'Ella sombra. Je lui ai demandé de s'éloigner pour ton bien. Les doigts d'Ella se crispèrent légèrement sur le marbre. Et il l'a fait ? Margaret hocha la tête comme si c'était une victoire. Ella détourna le regard, mâchoire serrée. Vous n'aviez pas le droit. J'avais tous les droits, rétorqua Margaret. Tu n'es pas une adolescente irresponsable, Ella. Tu es mère.
Tu diriges une entreprise. Tu n'as pas le droit de tout jeter pour du sentiment. La voix d'Ella baissa. Ce n'est pas du sentiment, mère. Il est gentil. Il est stable. Il est là. Il répare des voitures. Il répare plus que ça, dit Ella, la voix montant maintenant. Il a réparé le cœur de ma fille quand je ne pouvais pas. Il a réparé le mien, et je ne savais même pas qu'il était brisé. La bouche de Margaret s'amincit. Tu mérites mieux. Non, dit Ella fermement. Ce que je mérite, c'est quelqu'un de bon, qui aime sans ego, qui s'agenouille sur une couverture de pique-nique pour souffler sur une brûlure sans réfléchir, qui écoute quand je parle et ne me demande jamais de rapetisser pour tenir à côté de lui. L'expression de Margaret vacilla. Je n'ai pas besoin de votre approbation. J'ai besoin d'un partenaire. Et Lily, elle a besoin d'un père, pas d'un CV. Margaret inspira, sur le point de parler, mais Ella la coupa. Vous m'avez toujours dit d'être forte, dit-elle. Alors laissez-moi être forte maintenant. Laissez-moi choisir avec qui je veux marcher dans cette vie. Laissez-moi choisir le bonheur. Un silence tomba entre elles. Puis Ella se tourna et partit. Elle ne s'arrêta pas, attrapa son manteau, enfila des chaussures plates, clé en main. Lily était chez une amie pour une soirée pyjama, et la maison semblait trop calme. En ouvrant la porte d'entrée, ses yeux tombèrent sur quelque chose sur le paillasson, une feuille de papier construction pliée. Elle s'agenouilla, la ramassa et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, un dessin au crayon. 4 bonhommes bâtons se tenant la main sous un ciel de gribouillis bleu et un soleil jaune. 2 petites filles en robe. Un grand homme aux cheveux bruns. Une femme blonde en talons. Dans le coin, écrit de 2 écritures différentes, nous avons déjà une famille. Lily et Ruby. La gorge d'Ella se serra. Elle serra le dessin contre sa poitrine, les larmes montant vite et pleines. Elle ne les essuya pas. Elle ne les arrêta pas. Elle courut simplement. Le ciel s'ouvrit alors qu'elle arrivait sur le parking devant le garage de Jacques. La pluie tombait en rideaux obliques et lourds. Les lumières à l'intérieur étaient éteintes. Elle sortit quand même. Elle resta près des portes fermées, trempée en quelques secondes, bras autour d'elle, cœur battant. Pendant un moment, elle pensa partir, mais quelque chose la voix de Lily, le rire de Ruby, les mains calmes de Jacques la cloua au sol. Alors elle attendit. 10 minutes, 20, 1 heure. Puis la porte grinça. Jacques était là, encadré par les ombres et la lumière chaude. Ses yeux s'écarquillèrent en la voyant. Ella ne put parler. La pluie coulait sur son visage, ses cheveux, ses mains, mais son regard ne vacilla pas. Il fit un pas en avant. Vous êtes là, dit-il doucement. Elle hocha la tête. Je pensais? Commença-t-il, mais elle leva doucement la main. Je sais ce que vous avez fait, dit-elle. Je sais pourquoi vous vous êtes éloigné, mais je ne vous ai jamais demandé de me protéger comme ça. Il la regarda, la douleur profondément gravée. Je ne voulais pas rendre votre vie plus difficile. Vous étiez la seule partie qui la rendait plus facile, murmura Ella. Le souffle de Jacques se bloqua. Je vous ai choisi, murmura-t-elle. Et je vous choisis encore. Il s'approcha. La pluie entre eux s'adoucit, floutta. Ils étaient maintenant à quelques centimètres. Plus de mots. Seulement des yeux qui avaient vu la douleur. Seulement des mains qui avaient tenu des enfants. Seulement 2 cœurs enfin assez courageux pour arrêter de fuir. Il ouvrit les bras. Elle s'y réfugia. Et sous l'averse, dans le silence de la nuit, Ella et Jacques s'accrochèrent, non pas pour se réparer mutuellement, mais parce qu'ils l'avaient déjà fait. Le jardin derrière le garage de Jacques n'avait jamais servi à autre chose que des vélos rouillés et des outils jusqu'à présent. Ce matin-là, il s'était transformé. Guirlande lumineuse tendue entre les poteaux de la clôture, chaise pliante en ranette, pomaçonne remplie de fleurs des champs, un arche de lin blanc oscillant doucement dans la brise. Ce n'était pas grandiose, mais c'était parfait. Jacques se tenait sous l'arche, chemise impeccable, mains jointes. Ruby était à côté de lui en robe blanche et basket rose, serrant un petit bouquet. « Tu es nerveux, papa » murmura-t-elle. « Un peu » admit-il. « Elle va ressembler à une princesse. » Il sourit. « Elle l'est déjà. » Le doux son d'une guitare commença, joué par un adolescent de la boulangerie voisine.
Ella apparut à la porte arrière du garage, cheveux blonds en tresse lâche, robe fluide et élégante. Lily marchait devant, dispersant des pétales. Puis, ensemble, Lily et Ruby se tournèrent, souriantes. On s'est entraîné, murmura Lily. Main dans la main, les filles descendirent l'allée en sautillant, jetant des pétales et criant « C'est ma maman, et maintenant tu es mon papa ». Des rires fusèrent dans la petite assemblée. La gorge de Jacques se serra. Les yeux d'Ella brillèrent. Quand elle le rejoignit, ils se prirent les mains. Pas besoin de longs discours, juste la présence, juste l'amour. La cérémonie fut brève. Ils échangèrent des vœux sincères. « Je n'essaierai pas de te réparer, » dit Jacques. « Mais je serai là quand tu le feras toi-même. » Ella serra sa main. « Tu me vois, pas la PDG, mais la femme fatiguée et forte dessous. Et tu l'aimes quand même. » Leur baiser récolta les acclamations les plus fortes des deux petites filles en couronne de fleurs. Plus tard, alors que le soleil déclinait, Jacques prit la main d'Ella et la conduisit derrière le terrain. Un tissu blanc recouvrait quelque chose sous une bâche. « Ton cadeau de mariage, dit-il. Tu m'as acheté une voiture, taquina Ella. Pas juste une voiture, un rappel. » Il dévoila une vieille coccinelle Volkswagen crème, restaurée, polie, de petites marguerites peintes sur les côtés. Mais ce furent les mots gravés sur le pare-choc qui lui coupèrent le souffle, toute chose brisée peut redevenir entière, y compris nous. Ella effleura les lettres doucement. Je l'ai trouvée dans une casse, dit Jacques. Je pensais qu'elle était trop abîmée, mais elle me faisait penser à nous. Elle l'embrassa, pleine d'émotion. Plus de mots nécessaires. Cette nuit-là, alors que les étoiles apparaissaient, Jacques s'assit sur l'herbe avec la tête d'Ella sur son épaule, regardant Lily et Ruby courir après des étincelles. « Tu ne peux pas m'attraper, piailla Ruby. » Lily sourit. « Tu es de la famille maintenant. Ça veut dire que je gagne aussi. » Ella sourit. « Elles sont imparables. » Jacques hocha la tête. « Nous tous. » Puis elle murmura, « Tu as réparé plus que ma voiture ce jour-là. Tu as réparé plus que je ne pensais possible. » Pas de conte de fées, juste la vraie vie avec des cicatrices, des doigts brûlés, des dessins d'enfants et un courage tranquille. Et maintenant une famille entière. Si cette histoire vous a touché le cœur, vous a fait pleurer ou sourire, ou vous a rappelé que même les choses brisées peuvent redevenir entières, alors elle a accompli ce que les histoires sont censées faire. Parce que parfois la famille n'est pas liée par le sang, mais par l'amour, la patience et le courage de recommencer. Abonnez-vous à Histoire qui touche l'âme pour d'autres récits vrais, émouvants et inspirants. Et rappelez-vous, même le plus petit acte d'amour peut changer le monde de quelqu'un. À la prochaine, restez gentils, restez pleins d'espoir, et continuez à croire aux secondes chances.